Si on reprend un peu notre mapping en fait du process en série que Karine vous a composé, eh bien en fait à cette simulation de flux, nous on va en fait vous challenger sur l'usage sur certaines étapes. La partie nouveau produit, encore une fois, comme Karine nous l'a expliqué, c'est pas forcément là où nos clients nous expriment les plus gros problèmes. C'est là où est utilisé majoritairement SolidWorks. On va créer les sous-ensembles, on va créer les fonctions machines. Et finalement, cette partie-là, en fait, est plutôt bien appréciée par nos clients. Il y a peut-être un sujet autour de la CAO électrique qui est parfois faite également avec d'autres solutions que des solutions d'assosystème qui créent parfois des problématiques sur la continuité de l'information autour de la nomenclature. Donc là, sachez que cette partie-là peut être également traitée par des solutions d'assosystème avec une brique qui s'appelle SolidWorks Electrical qui peut potentiellement rationaliser ce point. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette partie nouveaux produits. Par contre, c'est sur la partie RFP. Donc, dans vos départements process, dans vos départements chargés d'affaires, il peut y avoir en fait différents noms ici, où là, en fait, on va tenter d'aller changer vos habitudes. Et là, on va avoir en fait des solutions adaptées pour ce type de service qui vont nous permettre de pouvoir aller faire de l'implantation à partir de données natives SolidWorks. Donc ça, c'est très important de pouvoir directement travailler à partir de la donnée native avec des solutions qui sont très performantes et qui vont nous permettre de gérer des très gros ensembles. Donc cette partie implantation, eh bien, on va pouvoir mixer également différentes sources de données parce que de plus en plus de nos clients sont confrontés à des imports de données sources type des informations venant du BIM avec des logiciels tierces tels que Revit ou Tekla par exemple, mais également de récupérer au départ des nuages de points. Et donc tout cela est également compliqué à gérer dans SolidWorks. Et là, on va avoir en fait des fonctions qui nous permettent de parfaitement le gérer. Donc ici, on va gérer la modélisation, le jumeau virtuel de notre usine, de notre installation, de notre usine, de notre ligne de production. Mais en plus, ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir simuler le fonctionnement de ces machines pour pouvoir faire une mise en service virtuelle et donc ainsi valider au plus tôt possible des cadences de production. Donc ça, pendant des phases d'avant-projet, c'est quand même hyper important parce que vous vendez une capacité à produire. Encore une fois, si je reprends l'exemple de la baguette de pain, vous vendez des lignes de production pour fabriquer 3000 baguettes par heure, par exemple. Donc ça, on va pouvoir simuler cela et on va pouvoir aller jusqu'à la programmation de nos automates ou alors raccorder des automates physiques sur notre maquette numérique et pour pouvoir interconnecter le réel avec le virtuel. Donc ça, c'est hyper important. Ça va nous permettre de gagner énormément de temps au niveau de la phase en fait de démarrage de vos lignes. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la mécanique se monte aisément. Alors d'aujourd'hui, c'est la partie automatisme est perfectible au niveau de ce qui se passe un peu chez nos clients. Et on voit que souvent, ce qui prend du retard, en fait, c'est bien ce point-là. Donc là, on va pouvoir anticiper beaucoup de temps, ce qui va nous faire gagner énormément de temps et ce qui va nous permettre d'exploiter à nouveau cette maquette virtuelle, ce jumeau numérique, pour pouvoir faire vivre une expérience, je reprends le terme de Karine tout à l'heure, de pouvoir faire vivre une expérience à nos clients et de cette expérience, de pouvoir aller potentiellement aller faire de la formation virtuelle de mise en service de mes équipements, peut-être m'en servir pour également faire des problématiques de SAV, d'intervention de ma ligne, etc., etc. Et donc tout ça, bien sûr, je vais gagner en fait des délais sur la mise en place sur le marché. Donc tout ça est bien sûr le défi de tout cela. En fait, notre promesse, c'est d'assurer une continuité numérique de toute cette chaîne d'information. Ça, c'est hyper important. Si on passe à la slide suivante, globalement, ici, on image un petit peu en fait les solutions qui sont proposées, où on est bien en fait dans une offre, on pourrait dire à tiroir. Là ici, on vous expose en fait la proposition totale. On est conscient que la majorité en fait d'entre vous vont plutôt être intéressés par une des parties.
souvent, quand on échange avec nos clients, c'est peut-être que vous avez principalement des problématiques sur la partie implantation, ou alors peut-être c'est plus sur la partie automatisme. Donc, on est bien dans une solution à tiroir qui est donc évolutive et qui va nous permettre donc de remplir pleinement vos besoins. Et donc, on va avoir des solutions au départ là, qui vont nous permettre de répondre à cette problématique donc d'aménagement, d'implantation, de mixer du 2D, du 3D, d'importer du nuage de points, de pouvoir éditer ce nuage de points, soit pour pouvoir déplacer, par exemple, une ligne de production qui aurait été déjà en fait scannée. Je vais pouvoir éventuellement jouer dessus, la déplacer virtuellement dans ce nuage de points alors que je n'ai aucune donnée, ou alors remplacer cette partie ancienne ligne de production par ma nouvelle ligne de production conçue, en validant en fin de compte des installations, en intégrant également donc des informations BIM. On va le voir ensuite dans une vidéo. Ensuite, on a des fonctions donc qui vont nous permettre d'aller faire la simulation de mes équipements, et enfin la simulation du flux entier de mon usine. Et à partir de cela, je suis en capacité d'aller faire ce qu'on appelle du virtual commissioning, d'aller faire d'aller en gros programmer mes automates ou mes robots pour pouvoir aller valider des programmes de ces automates, ou alors de câbler l'automate sur cette maquette virtuelle. Ça, c'est vraiment très très important.